Le cardinal Parolin, secrétaire général du Saint-Siège, a achevé une visite en Ukraine de 5 jours, du 15 au 20 juin. Il s'est rendu dans différents endroits à la rencontre de hauts responsables de l'État, dont le président Poroshenko, et a rendu visite à la population victime d'un conflit qui fait rage depuis 2013 et pour lequel les accords de Minsk II ne sont pas complètement appliqués. Depuis les révoltes de Maïdan, le pays peine à se relever. Quel rôle cherche à jouer le Vatican en Ukraine, pays divisé entre pro-européens et pro-russes, où le religieux peut parfois se confondre avec le politique? Jean-Baptiste Noé, historien et auteur de Géopolitique du Vatican, la puissance de l'influence, nous explique. L'Ukraine est un enjeu important pour le Saint-Siège, parce qu'en fait, pour lui, c'est la zone de fracture entre l'Orient et l'Occident, entre les orthodoxes et puis les chrétiens rattachés à Rome, que ce soit les chrétiens de rite latin ou ce qu'on appelle les gréco-catholiques. Et donc, c'est à la fois un enjeu de réconciliation entre les catholiques et les orthodoxes, et puis aussi un enjeu pour la diplomatie du Saint-Siège, pour l'Europe, pour arriver à rétablir la paix dans un pays européin. Alors, pour la partie catholique, c'est bien perçu parce qu'ils se sentent un peu oubliés. En plus, comme ils sont minoritaires, ils vivent ça aussi difficilement. Donc pour eux, c'est quand même très important que le canal Parolin puisse venir. Le canal Parolin, c'est dans la hiérarchie, c'est un peu le numéro 2 du Saint-Siège. C'est quand même, après le pape, c'est lui l'autorité la plus importante. Bon, les orthodoxes ont regardé ça avec quand même un certain contentement parce que ça montre qu'on s'intéresse à ce qui se passe en Ukraine. Et puis à partir du moment où le canal Parolin n'a pas pris position sur des questions religieuses ou politiques, ça a maintenu une bonne entente entre les communautés. C'est garder une impartialité à ce niveau-là. Dans un pays majoritairement orthodoxe, le Vatican a souhaité témoigner son soutien aux communautés chrétiennes. La communauté gréco-catholique en Ukraine, très présente dans l'Ouest pro-européen, a mal vécu la rencontre historique entre le pape François et le patriarche Cyril en février dernier. Avant la visite du cardinal, le pape avait témoigné de son soutien. En avril dernier, le pape François a demandé à toutes les églises catholiques d'Europe d'organiser une quête en faveur de l'Ukraine. L'aide financière est distribuée à travers les communautés religieuses et destinée à tous, pas seulement aux catholiques, selon le porte-parole du Vatican. Au vu du paysage confessionnel en Ukraine, ce geste est-il purement humanitaire ? Il y a une triple dimension dans ce voyage. Alors financière, effectivement, parce que le pape François a organisé une quête le 24 avril dernier dans toute l'Europe, toutes les paroisses d'Europe. Et le cardinal Parolin est donc venu apporter le fruit de la quête qui va servir à aider les réfugiés, à aider les victimes de la guerre. Donc ça, c'est le motif économique, humanitaire. Le motif politique, il est d'arriver à rétablir la paix en Europe et d'arriver dans ce pays d'Europe et puis d'arriver à ce que les parties discutent. Le cardinal Parolin a appelé comme plusieurs fois à ce que différentes parties reviennent à la table des négociations. Et puis le troisième motif, il est religieux. Alors il s'agit de compléter l'entente entre le pape et puis le patriarche Kirill qui a eu lieu avec Cuba. Et puis suite à cette rencontre à Cuba, il y a eu quelques tensions avec les gréco-catholiques qui n'ont pas vraiment apprécié les termes du texte qui avait été ratifié. Donc c'était aussi un moyen de mettre un peu les choses à plat et puis d'épurer un peu les tensions, les oppositions qu'il y a eu sur ce texte. Le cardinal Parolin, envoyé par le pape François, a visité l'Ukraine pour alerter sur une guerre que tout le monde semble avoir oubliée. Il a souhaité attirer l'attention de l'Europe sur ce conflit, estimant qu'elle a une part de responsabilité. Oui, parce que là, on voit que en ce moment, tous les Européens ont les yeux tournés vers l'Angleterre pour la question du Brexit, et on oublie totalement l'Ukraine, qui est un pays qui est au centre de l'Europe, qui est en Europe de l'Est, où il y a quand même quasiment 2 millions de déplacés, presque 10 000 morts depuis 2 ans, et c'est un conflit qui semble oublié. D'ailleurs, ça, le cardinal Parolin l'a évoqué à plusieurs reprises, en disant que c'était un conflit oublié des Européens et qu'il fallait trouver une solution à ce conflit. Et on voit que ce pape qui est argentin a semblé négliger un peu l'Europe. Et pour autant, là, il a compris que ce qui se joue en Ukraine, c'était aussi l'avenir de l'Europe, et notamment la capacité de l'Union européenne ou des États européens à trouver une solution. Ils ne seront pas crédibles s'ils ne trouvent pas une solution au conflit ukrainien. La visite du cardinal Parolin, un message à peine voilé en direction de Kiev également, selon Nicolas Mirkovitch, écrivain et membre de l'association humanitaire Vostok France Solidarité Donbass. Il faut rappeler qu'il y a eu plus de 9 000 morts, 20 000 blessés, 1 million de réfugiés, et que le pays aujourd'hui ne s'en sort pas économiquement, et que ce contre quoi officiellement les révoltés du Maïdan se battaient, les oligarques, sont toujours en place aujourd'hui. Donc c'est on va dire une véritable catastrophe. Et l'émissaire du pape François est arrivé, je pense, pour pacifier. Il est arrivé avec 2 messages importants. Un message de paix,
pour le Donbass, sensibiliser l'Europe et le monde à la crise du Donbass, ça c'était très important. Vous l'avez dit vous-même, veiller à l'application des règles de Minsk II, ce qui est une pique à peine voilée contre Kiev, parce que Kiev ne les applique pas aujourd'hui. Et il est arrivé aussi avec un message religieux de paix, de rappeler que les chrétiens devaient cesser la violence, cette violence qui déchire le pays. Le cardinal Parolin, secrétaire général du Saint-Siège, a achevé sa visite de 5 jours durant laquelle il est venu distribuer l'aide aux populations touchées par ce conflit et rencontrer le président Poroshenko pour tenter de faire appliquer les accords de Minsk II. Cette visite diplomatique est-elle réussie pour le Vatican ? Oui, pour l'instant, estime Jean-Baptiste Noé. Mais encore faudrait-il qu'elle aboutisse à des accords de paix, ce qui n'est pas encore le cas. Selon le Vatican, ce sont les chrétiens qui doivent être le moteur de la réconciliation et de la paix. C'était Gaëlle Nicole pour Radio Sputnik France.